Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir chers auditeurs, au sommaire de l'édition du 5 janvier 2023, les réfugiés de Naki Valley sollicitent l'aide du HCR et des bienfaiteurs. Leurs maisons et champs ont été détruits par les pluies diluviennes et la régie des eaux n'a pas la capacité de gérer en même temps l'eau, l'électricité et le carburant. L'économiste Faustin Ndikumana va nous partager son analyse en cette période où le Burundi fait face à la persistance de la défaillance en énergie. Et les employés de l'usine de thé Protem réclament plus de 9 mois de salaire. Les détails à suivre également dans le développement des titres. Parlons sécurité pour commencer. L'armée burundaise évite tout commentaire sur les combats qui lui auraient opposé au mouvement FNL mardi dans la localité de Naombi, située dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Contacté, Floribert Viyereke, porte-parole de l'armée burundaise, nous a raccroché au nez après un bref entretien. Isidore Nivizi, président des Forces nationales de libération, a déclaré hier que dans les combats de mardi, l'armée burundaise avait perdu une dizaine de militaires et plusieurs armes. Et le problème d'alimentation en eau potable a atteint la zone Rohero en plein cœur de la capitale économique Bujumbura. La perturbation a commencé à se manifester avant-hier. Les habitants de cette zone qui utilisent pour la plupart des toilettes installées à l'intérieur de leur maison d'habitation craignent des maladies des mains sales en cette période d'épidémie de choléra. Plus de détails avec Eric Nyonzima. C'est depuis mardi dernier de la zone Rohero est entrée sur la liste de zones de la mairie de Bujumbura qui font face au manque d'eau potable. Ce problème frappe aussi bien les ménages que les bureaux. Et si jamais l'eau sort des robinets, c'est pour un laps de temps. On n'a pas d'eau aussi bien dans les bureaux que dans les ménages ici en zone Rohero. Savez-vous que la situation devient de plus en plus compliquée? Ça n'a jamais arrivé que le niveau manque d'eau potable. Ça fait déjà 2 jours que l'on n'a pas d'eau potable ici. Et si l'eau coule des robinets, c'est pour moins de 10 minutes. Les habitants de cette zone n'avaient pas l'habitude d'assister à une telle situation. Ils demandent à la régie des eaux de faire tout pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Nous supplions la régie des eaux pour qu'elle se penche à ce problème sans attendre. C'est effrayant. Toute la ville de Bujumbura est sans eau. Déjà, les quartiers nord de la capitale sont frappés par le choléra. Aujourd'hui, même Kiriri n'a pas d'eau potable. Pour le moment, les quartiers de la zone Rohero qui ne sont pas encore affectés par son manque d'eau potable sont ceux qui sont proches du lac Tanganyika. Il s'observe une insalubrité grandissante dans certains lieux publics de la zone Kanyosha. Elle est très accentuée au marché et à certains restaurants. La situation est due en grande partie au manque d'eau potable et au retard d'évacuation des immondices. Le point avec Elvis Nyomongere. Le marché de Ruziba est cité parmi les marchés insalubres en zone urbaine de Kanyosha. Les usagers de ce marché déplorent le retard dans l'enlèvement des immondices. Plus pire, les citoyens qui fréquentent ce marché dénoncent le manque d'eau potable, un handicap pour l'hygiène dans les restaurants qui entourent le marché. La vaisselle se fait dans l'eau plus que salée. Parfois même, on utilise l'eau de la rivière Mugere, comme le témoigne cet habitat de Ruziba. Avant ce marché avait de l'eau de robinet et les gens utilisaient ces temps pour se laver les mains ainsi que pour d'autres besoins. Mais actuellement, les robinets sont à sec. Autour du marché, il y a des restaurants, ils utilisent l'eau sale, aussi bien pour se laver que pour faire la vaisselle. Pire, ils utilisent quelquefois la même eau pendant en presque toute la journée. Il n'est pas rare que l'on utilise l'eau puisée à la rivière Mugere. Tout cela ne fait qu'augmenter le risque d'attraper des maladies de mains sales. Profitant de ce manque d'hygiène, des mouches effectuent des mouvements de va-et-vient sur les assiettes, sur la table, mais aussi sur la nourriture que l'on sert aux clients. Les exemples sont ici même dans ces marchés de Ruziba et Kanyosha. L'insalubrité se fait remarquer même sur les tables à manger.
Imaginez-vous, l'on sert de la nourriture et les mouches s'invitent en première pour goûter à votre nourriture. Aussi, faut-il évoquer les mauvaises manières de certains usagers de ce marché qui se soulagent en plein air, alors que le marché est doté de latrines bien entretenues. Les lieux d'aisance sont disponibles et ils sont bien entretenus, mais il y a des gens qui ne les utilisent pas, ce qui fait que pour les utiliser, tu dois payer entre ça et 200 francs. Ainsi, la population sur place trouve qu'il serait mieux s'ils revoient à la baisse les prix pour avoir accès à ces toilettes, puisque se soulager en augmente l'insalubrité. En plus, même les déchets en provenance du marché sont déposés derrière le marché et restent plus longtemps. Pour la population, si rien n'est fait dans les meilleurs délais, des maladies, des messages pourraient se déclarer dans cette zone. Il est à signaler que même au marché dit de la zone Kanyosha, l'on y observe une situation similaire. L'espoir d'avoir du carburant en permanence pourrait durer le temps de la rosée, c'est du moins l'inquiétude des conducteurs de véhicules de transport des provinces Bururi et Bubanza. Ils affirment que le carburant est disponible depuis hier pour les uns et d'autres l'attendent aujourd'hui. Toutefois, la quantité de carburant se trouvant dans les stocks ne serait pas du tout rassurant. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. Le carburant de type essence en province Bururi est disponible mais à compte-gouttes. Selon nos sources en cette province, les stations qui d'habitude servent du carburant, ils en avaient jusqu'hier au moment où les deux autres venaient de passer 2 jours sans aucune goutte. Selon toujours les mêmes sources dans la province Bururi, ils espèrent être approvisionnés aujourd'hui car les fournisseurs l'attendent au dépôt à l'endroit dit parc pétrolier en province Gitega. À Muzinda, en commune Lugazi de la province de Bubanza, il y a 2 stations-service et toutes ont du carburant depuis hier. Au chef-lieu de la province de Bubanza également, il y a 2 stations-service également, mais ils venaient de passer des jours sans donner de service. Pour l'autre qui reste appartenant à Gabriel Misetelana, le carburant est disponible depuis hier et les véhicules sont servis normalement. Toutefois, nos sources au sein des conducteurs de véhicules de transport indiquent que ce trêve de manque de carburant pourrait ne pas durer. Les informations en leur possession font état de manque d'essence dans les stocks de carburant à Tankoma, en province de Gitega, contrairement au mazout qui est disponible. Je vous le disais dans les titres, la Régie des eaux enregistre un déficit de qualité de service dû au problème de sa gestion interne, ce qui l'empêche de réussir ses missions de fournir l'eau et l'électricité à la population burundaise. C'est du moins l'avis de Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem. L'économiste estime que la participation de la Régie des eaux dans la commercialisation du carburant est venue aggraver la situation organisationnelle de cette entreprise. Suivez plutôt Faustin Dikoumana. D'emblée, la Régie des eaux a des problèmes endémiques depuis longtemps, des problèmes endémiques qui ont limité sa performance depuis longtemps. Ces problèmes avaient été identifiés à travers une étude qui avait été organisée, une étude en audit pour faire l'état de la santé financière et organisationnelle de la Régie des eaux. Malheureusement, les recommandations n'ont pas été suivies d'effet. Mais on revoit actuellement, les services de la Régie des eaux restent quand même des services ponctués de coupures. Il y a l'électricité, il y a le retard dans le raccordement, les installations vieilles, les coupures intempestives, de quoi il y a l'eau. L'eau maintenant est devenue problématique, la disponibilité de l'eau est devenue problématique dans plusieurs contrées du pays, même ici dans la ville de Bujumbura, c'est fréquent. Et même maintenant, on enregistre une épidémie de choléra, il y a des cas de choléra. Le ministère de la Santé publique a avoué l'existence d'une épidémie de choléra aujourd'hui dans certains quartiers de la capitale. Donc c'est un problème. C'est déjà au niveau de ces services déjà en déficit de qualité de service. Suite à ces problèmes inhérents à sa gestion interne, dire qu'il va vraiment associer les activités d'approvisionnement du carburant, c'est difficile à imaginer. Est-ce qu'il a engagé un nouveau personnel sur les services des cours de sa mission habituelle ou bien il faut changer la réglementation au niveau législatif concernant la mission de la Régie des eaux? S'agissant de la commercialisation du carburant, Faustin Dikoumana trouve que la Régie des eaux n'a pas de capacité opérationnelle et tactique.
Est-ce qu'il a vraiment une capacité opérationnelle et tactique? Parce que au niveau de l'approvisionnement, il y a la stratégie, la disponibilisation des devises au niveau stratégique pour faire entrer le carburant. Mais la capacité opérationnelle, les stocks, les stations, comment distribuer, est-ce qu'il y a vraiment un personnel outillé pour rendre des services de qualité? Ça, c'est même de la gestion ordinaire. C'est de la gestion ordinaire. J'imagine que, est-ce que la des autres vraiment, on peut se poser, est-ce que la des fournisseurs de confiance qui peuvent avancer dans certains cas où il y a des coupures, il y a faible disponibilité des devises, des problèmes de trésorerie de devises. Il y a des problèmes liés à la tactique, à l'opérationnalisation d'une mesure stratégique qui doivent toujours trouver solution. C'est pour ça qu'on invite le gouvernement à vraiment renforcer la transparence. Parce que l'approvisionnement du carburant, il se trouve à 3 niveaux. Il y a la capacité d'achat liée aux devises disponibles et les gérer de façon transparente. Il y a la capacité d'approvisionnement, la capacité opérationnelle et technique. Il y a la capacité de stockage sur place qui nécessite des investissements colossaux de la part du gouvernement. J'imagine qu'il faut marier les trois. Mais si nous rajoutons cet intercart dans ce circuit, et dans cette chaîne, comme un intrus qui n'avait pas vraiment l'expérience par rapport aux méandres, par rapport aux complications éventuelles, décourant même de la complexité de cette chaîne d'approvisionnement. J'imagine qu'il faut vraiment une sagacité, il faut un exemple, sinon la régie des eaux, j'imagine mal comment elle peut continuer à faire cette mission. Et on le voit même au niveau des services, il y a des files d'attente qui sont toujours observées, des files d'attente des véhicules sur les stations qui sont toujours observées. Ça veut dire que maintenant au Burundi, on ne peut pas avoir le carburant au moment voulu. Voilà, c'est Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Dans un instant, nous parlons de problèmes de salaire signalés par les employés de Protem. Les salaires impayés font l'objet de grognes au sein des employés de l'usine de thé Protem située en commune Gisozi de la province Ngaro. Ils indiquent que cette usine leur doit plus de 9 mois d'arriérés et demandent une régularisation. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. Les employés de l'usine de thé Protem révèlent que l'employeur leur doit 10 mois de salaires impayés. Il y a quelques semaines, l'employeur leur a donné seulement 1 mois de salaire sur tous les arriérés, comme l'indiquent toujours ses employés. Mais là aussi, nos sources disent que l'employeur les a divisés en 2 groupes. La problématique de salaires impayés ne trouve pas de solution au sein de l'usine Protem. Imaginez, depuis le mois de janvier jusqu'en octobre, aucun sou n'a été versé aux employés. La direction générale a opté par la suite de nous diviser en 2. Une partie a été rémunérée seulement d'1 mois de salaire en octobre 2022 et une autre partie a été payée en novembre. Ces employés indiquent que cette situation durcit leur vie et celle de leur famille. Qui plus est, ils révèlent qu'ils sollicitent en vain des explications auprès de leurs supérieurs. Si on demande au directeur général où se trouve le problème, il s'abstient de nous répondre. La seule chose qu'il fait, c'est de nous dire tous les jours que notre rendement est faible, car nous ne travaillons pas convenablement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des fois que certains employés sont favorisés par rapport aux autres, un favoritisme qui se remarque dans l'octroi des avantages sur salaire à certains employés, alors que d'autres ne peuvent pas en bénéficier. C'est donc pour cette raison que nous demandons au directeur général de trouver rapidement une solution, car c'est injuste de faire travailler quelqu'un gratuitement. La rédaction de la RPA a téléphoné Fabien Garungu, directeur général de l'usine Protem, pour recueillir sa réaction, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Pour clore cette édition, rendons-nous en Ouganda où les Burundais réfugiés au camp de Nakivale dans la localité de Nyarugugusi demandent aux rasseurs ainsi qu'aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Certaines maisons et champs des réfugiés ont été détruits par les eaux des pluies qui ont provoqué le débordement du lac Nakivale. Les détails avec Onésime de Chimagizé. Les pluies diluviennes qui se sont abattues durant 5 mois sur le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda, selon les Burundais réfugiés dans ce camp, ont causé le débordement du lac Nakivale, dont les eaux se sont déversées dans la localité de Nyarugurusi,
emportant sur leur passage les champs de maïs et de haricots, ainsi qu'environ 50 maisons, témoigne l'un de ces réfugiés. Une grande partie des champs de maïs et de haricots a été détruite, et ce qui a le plus affligé les réfugiés, c'est qu'environ 50 maisons ont été emportées. Parmi ces maisons détruites se trouve une mosquée, une église protestante et des salles de classe. Ces réfugiés burundais font savoir qu'ils sont dans la désolation totale, étant donné qu'ils n'ont plus de maison pour s'abriter, et que le HCR et le bureau du premier ministre ougandais OPM Ansig ne leur ont donné aucune assistance. Il n'y a rien que le HCR ou l'OPM est en train de faire pour les aider. Ces victimes d'inondations continuent à demander de l'aide auprès de l'OPM, mais ce dernier ne leur a pas encore répondu favorablement. Alors, ces réfugiés se débrouillent en allant demander à les amis de les héberger ou encore d'autres vont louer des maisons en attendant de l'aide. Ainsi, ces Burundais réfugiés au camp de Nakivale demandent aux bienfaiteurs, y compris le HCR, de leur venir en aide en leur donnant une assistance alimentaire et de l'hébergement, surtout en cette période où les champs et leurs maisons ont été détruits par ces inondations. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 janvier 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.